Et salut à tous, c'est Victor, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie d'Amlou. Bonsoir. Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve les gens pour une annonce bien spéciale. Parce que les gens n'en sait plus à Fan Days. Non, plus sérieusement les gens, on est là parce que les gens, aujourd'hui il y a eu une annonce incroyable. Mon accent anglais is very well. Donc l'annonce les gens, c'est que tout simplement, il y a un plan qui est de 2 milliards d'euros et qui est investi à Disneyland Paris, plus précisément au parc Walt Disney Studios. Et donc le truc, c'est que le parc Walt Disney Studios donc, va s'agrandir. En gros, on n'aura plus un demi-parc, on aura un vrai parc, les gens, c'est cool. Donc, qu'est-ce qui va s'ajouter? C'est tout simplement un land Star Wars, un land Marvel. Bon, le land Marvel, c'est pas trop facile, enfin ça va pas trop difficile parce qu'en soi il est déjà construit, mais faut changer le thème quoi. Après peut-être qu'il y aura des constructions aussi pour l'agrandir, je sais pas, bref. Voilà, bon, bref, on s'en fout. Donc il y aura Marvel, Star Wars et la Reine des Neiges, plus un immense lac les gens au milieu, donc ça va être trop stylé. J'ai l'impression... Oui, qui fait la taille du parc. Ah, mais vraiment en plus mec, genre en plus autour du lac il y a quoi qui rassemble? Star Wars et la Reine des Neiges avec deux trucs sur tout, bref c'est perturbant. À mon avis, c'est qu'ils ont prévu grand et qu'il y aura des nouveautés au fur et à mesure des années qui vont suivre après. Et du coup, l'annonce a été faite cet après-midi, cet après-midi, pour eux c'était mardi, du coup, mardi 27 février. L'annonce a été faite l'après-midi, aux alentours de 14 h je crois, à peu près, pour l'annonce des 2 milliards, donc c'est Robert Hager qui est allé voir Emmanuel Macron directement, et puis voilà, quand il y a eu l'annonce par la suite, qui tombait. Donc toi, monsieur Amlou, qu'est-ce que tu en penses? Ah, écoutez, que de joie, j'en ai eu de dire. Ah ben... De joie. Alors, en vrai, ce que j'ai vu, genre ça double, bah oui, carrément ça double le parc, donc bon. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un land en plus, là on est sur carrément 3 trucs, au lieu de 1, et puis... Attends, dis-moi, il y a quoi déjà comme land déjà? Land Marvel, Star Wars et la Reine des Neiges. Bon après, perso, pour la Reine des Neiges, c'est pas vraiment le truc qui me... Bon voilà, la Reine des Neiges, c'est-à-dire que... Je vais pas être hypé par ça, mais en vrai, les deux autres, franchement, c'est grave stylé. Star Wars, bon, déjà, je m'attends à... Genre, je pense Star Wars, ça va être plus être sur du visuel. Tu sais, genre, l'aspect des attractions, tout ça, dehors et tout. Genre, masse lumière. Je pense que ça va être un super beau soir. Et le truc Marvel, bon, de ce qu'on voit sur la photo, on voit pas grand-chose. Même zoomé, on voit un tout petit truc. Mais en vrai, je trouve ça grave stylé. En plus, comme t'as dit, avec le like et tout, on pourra avoir tous les... Ah mais c'est sûr, les nouveaux trucs, enfin tous les nouveaux lands. Et en tout cas, c'est sûr même qu'on aura un spectacle même sur le lac. Hein. Est-ce qu'on aura du style World of Color ou du style One Not True, plus on va dire original? Moi je pense qu'il y a une sorte d'indice sur le dessin parce qu'il y a des sortes de fontaines, il me semble. Oui, oh, c'est pas un indice. Ouais, enfin, c'est le seul truc que ça veut dire, c'est qu'il y aura un show quoi. Mais quoi ça va être? Ou est-ce que, j'y pense même, parce que je trouve que ça ressemble un peu, le lac pourrait, en plus petit, non, ça pourrait ressembler en quelque sorte à Epcot, je trouve. Ouais, c'est vrai. Donc, est-ce qu'on n'aura pas le droit aussi à Illumination on Earth après? Moi, j'aime beaucoup ce spectacle parce que je trouve qu'il est trop stylé avec les. Moi, ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est les effets lumineux dans ce spectacle. Vous voyez, il y a des comme projecteurs, j'appelle ça des projecteurs comme à la téloche là qui bougent dans tous les sens. Il y a ça sur chaque toit. Et écoute, quand il y a la musique et tout, que ça pète, ça, je sais pas, ça fait grandiose, ça fait stylé avec la planète, avec la tête. Je sais pas, moi j'aime bien, je trouve ça stylé en fait. Après, il faudrait voir. Après, est-ce que le lac est pas genre trop loin des bâtiments quoi? Ah, bah regarde Epcot, hein, mec, on va à peine là, enfin, c'est chaud quoi. Bah après, je pense pas qu'on aura ça parce que dans le sens que le spectacle quand même a 35 ans maintenant. Donc est-ce qu'on aura ça? Peut-être pas. Mais moi, en tout cas, j'aurais bien voulu avoir ça parce que j'aime beaucoup la musique de ce show, surtout à la fin, qui est vraiment grandiose quoi. Tu fais waouh quoi, c'est ouf. Donc le final est vraiment super. Moi ce que j'adore, justement, ce que j'adore en plus à la fin de truc on Earth là, Illumination on Earth, c'est qu'à la fin, genre t'as les pétards qui se lancent de chaque côté qui se lancent du public, tu vois. Donc ça fait ça, je crois que c'est stylé, ça rejoint. Enfin bref, c'est un truc trop stylé. Je vous montrerai ça au montage évidemment. Mais c'est un truc trop stylé. Ah ouais, le montage c'est mon truc lol. Donc ouais, c'est trop stylé. Ou est-ce qu'on aura plus du style World of Color? Après World of Color, le problème c'est que World of Color en fait. Enfin, ça serait compliqué dans le sens que... comment expliquer ça? Eux, tu sais, enfin... Eux, il n'y a qu'un côté pour World of Color, tu vois. Ouais. Ça fait pas tout le tour. Là, c'est... Ouais, c'est vrai que là, on peut faire tout le tour. Là, c'est vrai qu'on pourra faire tout le tour. Donc, est-ce qu'il y aura World of Color? Moi, je pense plus qu'on aura peut-être un spectacle soit original ou un spectacle qui... Enfin, ouais, comme Illumination on Earth ou... Voilà, quoi. Mais je pense que World of Color, j'en suis pas certain. Ou alors peut-être une nouvelle version de World of Color, je sais pas. Ouais, après, est-ce que ça rendrait bien World of Color?
sur ça, je sais pas. Surtout un truc que je viens de voir du coup en regardant la photo. Ça veut dire que quand on va sortir du coup pour rentrer vraiment dans le parc, une fois qu'on sort du studio, directement ce qu'on va voir au bout, ce sera le château de la Reine des Neiges du coup. C'est ça. Ouais, est-ce que pas le château, la montagne. Ouais, du coup, on va Oui, enfin oui, avec le château quoi. Bon, on va même voir, on va voir les deux, on va voir aussi côté du coup sans Star Wars. Ça va être super stylé. En plus, c'est aussi, on l'a pas dit, mais il y aura aussi une nouveauté à Toy Story Playland, une nouvelle attraction qui est prévue à Disney World aussi. Qui est un peu du style, un peu comme Cars en fait, hein, pour vous dire, c'est à peu près le même style. C'est pas non plus une grosse attraction, mais bon, ça rajoute toujours un truc qui est un truc bien. Ah oui, et du coup, l'attraction du coup va être plutôt stylée. Bon, ça va être pas non plus, ça va être sûrement une attraction réservée seulement aux enfants, voilà. C'est pas non plus une attraction oufissime quoi. Mais par contre, d'après les attractions, enfin, on sait juste qu'il y aura 2 espaces, mais on connaît pas encore les attractions du côté de la Reine des Neiges et Star Wars. Pour le moment, c'est juste qu'il y aura 2 espaces. Donc, est-ce qu'il y aura des attractions, beaucoup d'attractions ou pas? Moi, je suis plus d'accord avec Camou. Je pense pas que non plus il y aura 3 milliards de trucs. Mais bon, je pense qu'il y aura des trucs comme stylés. Et puis, je pense qu'il va s'ajouter, c'est quand même beaucoup de décors, je pense. Oui, mais après je pense aussi qu'il y aura forcément des attractions, sûrement 4 attractions au moins par truc quoi. Mais est-ce que c'est aussi des grosses attractions ou du style plus je sais pas moi, juste enfin tu as compris quoi, si c'est juste style ouais, genre est-ce que c'était vraiment genre une attraction à la ouais voilà. Genre comment on peut dire, oui, enfin genre comme RC Racer où c'est quand même vachement compact, c'est ça que je veux dire, ou une attraction où vraiment c'est vachement grand et tu vachement grand et ouais. Tu vois, il y a du décor et tout quoi. Excusez, il y a le seul décor que t'as, c'est les coulisses donc. Ouais, c'est ça. C'est pas ouf quoi. D'ailleurs, je viens de me rendre compte qu'ils ont laissé Aladdin. Oui, non mais ça c'est la plus grosse blague ça. Si vous regardez bien le plan, il y en a qui disent, j'ai l'impression qu'il va changer. Non, moi je pense, enfin, ça se voit sur le truc, ça va être le même truc. Et surtout quand on passe par quoi. Je vous rappelle juste que juste derrière c'est les coulisses, donc il peut pas vraiment le déplacer quoi. Ça serait compliqué. Ouais, il le laisse. Et donc voilà, c'est toujours une attraction en plus, j'ai envie de te dire. Sinon ouais c'est le de toute façon enfin c'est soit ça soit ils le détruisent, ils peuvent pas le déplacer parce que déplacer une attraction les gens vous vous rendez pas compte combien ça coûterait un masse de fric et surtout déplacer Aladdin ouais ça vaut pas le coup je pense, ça vaut pas le coup donc même si c'est une grosse attraction je pense même pas que ça vaudrait le coup parce que ça enfin voilà quoi ça coûterait faudrait même mieux faire une nouvelle attraction une nouvelle génération que de la déplacer quoi. Donc voilà quoi, donc arrêtez genre de rêver que toutes les attractions être déplacées, c'est faux, c'est pas possible. Mais en tout cas quand tu regardes sur le plan c'est beaucoup mieux thématisé en tout cas. Ouais ça c'est sûr. Mais la question du coup je me pose aussi qu'il y en a aussi qui ont parlé du Studio 1 comme quoi il pourrait un peu changer. Moi l'extérieur, enfin il y en a qui parlent de l'extérieur qui va changer. Je trouve pas qu'il y ait une grosse différence. Je pense plus que vu que c'est vraiment du concept art, je suis pas sûr qu'il va changer. On va pas d'accord que c'est concept art, du coup, entre réalité et dessin. Ouais, voilà, il y a une grosse différence quand même. Il va pas falloir s'étonner si on voit que le château de la Neige est beaucoup plus petit. Oui, ça c'est sûr. En avis, il est quand même d'être grand pour être impressionnant, mais il sera pas aussi haut que notre château Disneyland Paris, quoi. Mais en tout cas, la question que je me pose, c'est aussi est-ce que l'intérieur du Studio 1 va changer en fait? Est-ce qu'ils vont pas rajouter des trucs style Marvel, Star Wars, pour donner le goût un peu aux visiteurs d'aller voir jusque là-bas, parce qu'il faut quand même marcher pour aller jusque là-bas. Donc, ouais, je sais pas. Est-ce parce qu'après, l'intérieur du studio 1, quand même, est vachement stylé. C'est sûr, mais est-ce que ça fait vachement sûr. Est-ce qu'ils vont du coup pas changer ça pour rajouter peut-être des petites séquences Marvel, Star Wars et la Reine des Neiges? Ouais, en gros, tout ce qu'il y a dans le parc, genre faire une sorte de résumé. Ouais, voilà, quoi. une sorte de résumé pour donner un peu l'envie aux visiteurs d'y aller, quoi. Est-ce que, genre, dans un endroit assez fermé, ça ferait pas trop d'avoir et Star Wars et Marvel et la Reine des Neiges après, et un truc... ça ferait trop, je pense. Effectivement, ça ferait trop, mais en plus, il faut savoir aussi, c'est que comme Studio 1 fait partie, en quelque sorte, du land un peu hollywoodien. Donc, je suis pas sûr d'empêche qu'il le change, vu qu'on aura encore la TOT. La TOT est confirmée, elle reste. Ça a été confirmé. Moi, je trouve que ce serait trop de changer les studios. Donc aussi de jeu, mais oui, c'est vrai que ça ferait trop. Mais aussi, et du coup, bonne nouvelle, aime-nous aussi, la TOT reste, c'est officiel, et la TOT du coup reste. Il y a des gens qui commencent à s'inquiéter ici, parce que la TOT, ils n'ont pas re-signé pour un nouveau, pour la licence. Mais voilà, c'est genre, la licence on l'a jusqu'à 2019, donc on a le time encore pour, il y a le temps quoi. Mais donc franchement, c'est pas une surprise que la TOT reste. Après, franchement, je trouve qu'elle change pas.
Ça aurait été aussi stylé en Guardian Galaxy, sauf l'extérieur évidemment qui est vraiment moche. Mais sinon je veux dire, après ça aurait été un peu hors sujet dans le sens que... C'est pour ça que dans le sens j'ai toujours un peu... Je trouve ça un peu bizarre de la transformer parce qu'après ça aurait été plus aucun rapport avec le style hollywoodien. Dans ce cas on aurait fait quoi des boulevards par exemple, enfin le boulevard là, jusqu'à Tram Tour, on aurait fait quoi? Ouais. Ça aurait été je pense trop bizarre. Mais du coup ce qui veut dire aussi, parce que j'y pense, vu que Tram Tour va être sûrement détruit, que ça va... Est-ce que ça veut dire que le boulevard va être rallongé alors qu'on va changer de thème à mi-chemin quoi? Tu parles de quoi Tu sais, le boulevard, le chemin du boulevard va être avancé, du coup si tu suis le Tram Tour, on va sur le Tram Tour en face, il va être enlevé du coup. Et du coup, tu sais, est-ce qu'ils vont continuer le chemin hollywoodien ou est-ce qu'ils vont changer de thème en mode YOLO, patalo quoi? Je sais pas du tout. Mais c'est vrai que quand on regarde sur le truc, à mon avis, ça va faire une sorte de Main Street. Hein. Parce que sinon, ça va faire trop vite d'avoir que des arbres sur le long. Ah, c'est sûr. Ah, ouais, c'est sûr. Mais après, je vous rappelle aussi que si vous comparez les plans, imaginez, regardez les plans tout simplement que vous avez à Disneyland Park. Il y a beaucoup d'arbres et tout, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas que des arbres, il y a des coulisses et tout. Voilà, mais des arbres, mais c'est des coulisses quoi. Donc même si on voit beaucoup d'arbres sur le plan, sur là, le concept art, il y a les coulisses aussi qui. C'est long aussi à construire et tout. Parce qu'il faut que ça soit. Voilà, faut que ça soit compact, les coulisses. Elles soient sécurisées, enfin, il y a toute une norme à respecter, donc c'est très compliqué. Mais voilà, il y aura aussi les coulisses et tout, donc ça va prendre du temps, quoi, à tout faire, quoi. Donc, est-ce que aussi, parce que aussi le chemin sur le concept art, quand on le regarde bien, il a l'air d'être long. Je sais pas si tu vois, le chemin, il a l'air d'être immense. Alors, est-ce qu'il sera aussi long? Parce que le pire, en fait, c'est qu'il est long, mais il n'y a rien, en fait. Ouais, bah oui, c'est ça, justement. Donc, est-ce qu'il y aura quelque chose ou pas? Peut-être pas au début, peut-être qu'il y aura des attractions pour le compléter plus tard, hein, mais... Ouais, je me rappelle que c'est que le début du projet, donc... Enfin, début, quoi, ça va être quand même bien avancé, mais... à mon avis, au fur et à mesure, il y a de la place pour faire autre chose, quoi, et c'est fait exprès, je pense. Ouais, je pense, à mon avis, ils ont juste fait un dessin assez vite, en mode, voilà, on va leur donner ça. Ouais, on va leur offrir ça. Par contre, aussi, les mecs, le truc chelou aussi, je comprends pas, on a eu la D23 les gens, la D23 Japan, il y a quelques temps, il n'y a eu aucune annonce, à part le fait que Rock and Roller Coaster a été modifié en Iron Man et Avengers. Mais je comprends pas pourquoi ils ont pas annoncé à ce moment-là, ou pourquoi ils ont pas attendu à Disney Fan Days. Parce que Disney Fan Days... Parce que l'État, ils voulaient pas. Hein. Aussi, ouais. Parce que aussi, à Disney Fan Days, genre, j'aurais été à un moment, mais... Là franchement, j'aurais dit waouh, quoi. Tout le monde, parce que tout le monde pense qu'à Disney Fan Days, ça va être pourri. Ouais, franchement, je donne encore la chance à Disney Fan Days, parce que je me dis, si je venir à des Imagineering... Non, oui, tu as compris, des Imagineers. Ça serait pas pour rien, quoi. Enfin, c'est juste pour raconter les anecdotes du parc il y a 20 ans, il y a 25 ans maintenant. Puis il y a 20€, je pense que j'aurais un petit peu la haine. Mais je pense que peut-être, ça aurait été bien de faire cette annonce à ce moment-là. Mais après, peut-être que pour les Disney Fan Days, ils nous réservent peut-être d'autres surprises aussi. Hein. Ou peut-être même qu'on aura, genre, tu sais, d'autres plans en avant-première, enfin, tu sais, pour les voir, etc. Ah, peut-être, des plans avancés, parce que je vous rappelle que c'est un plan un peu fait à la va-vite. Hein, donc, et entre février et juin, franchement, il y a encore du time. Donc franchement, voilà. Moi, je pense, franchement, j'y crois énormément à cette soirée. Je pense que c'est une quelque sorte un peu de mini D23. Ça, je sais pas. Moi, j'y crois encore. Après, si je suis déçu, je vais avoir un petit peu la haine. Mais bref, en tout cas, moi, je trouve que c'est une énorme nouveauté. Enfin, pour arriver à laisser face à Disney World, parce que, désolé, mais jusqu'à maintenant, on a su que Ratatouille allait se barrer, que eux allaient voir Star Wars, allaient voir la totale et tout, que nous, on n'avait rien à voir, à part Rock, alors que ça qui avait changé. Donc j'avoue que j'avais un petit peu, comment dire, un petit peu envie de prendre un couteau et de voilà. non mais puis voilà. Donc franchement, c'est une excellente nouvelle, et puis après on va voir ce que ça donne au fur et à mesure. Et enfin, on aura évidemment un vrai parc, parce que jusqu'à maintenant... c'est un faux parc, quoi. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu en penses de manière générale? Bah, je trouve que, à mon avis, ça a ramené masse de personnes. Déjà, rien qu'avec Star Wars. Les enfants, ils vont y aller avec Frozen. Et les grands, ils y vont avec et Marvel et Star Wars. Donc, ouais, franchement, c'est génial pour tout le monde. Mais en plus, d'ailleurs, je sais pas si t'as vu sur le plan, on voit bien que Stitch Live et aussi le truc Junior là va être modifié aussi. Ouais, ça se voit, ouais. Et par contre, c'est dommage que moi j'adore Stitch Live. C'est dommage que ça. Bon, après, ouais, ça faisait un peu vieux maintenant, hein, ça date un petit peu. Voilà, donc. Donc c'est normal, mais moi c'est un truc que j'aimais bien, je trouve ça sympa pour les enfants et adultes. Je sais pas, je trouve ça drôle que qu'on se fout de la gueule des adultes aussi facilement, parce que. Enfin, je sais pas, j'aime bien ça, on se fout de la gueule des enfants, mais en même temps des adultes. Donc je sais pas, je trouve ça sympa, c'est un peu familial et tout, je trouve ça cool. Donc ouais, c'est dommage.
Je trouve ça dommage. Après, voilà, bon, forcément, faut bien changer au bout d'un moment. Hein. On va pas non plus rester avec les mêmes attractions pendant 8000 ans. Donc enfin, voilà, donc enfin des nouveautés. Et après, donc, après encore une fois, je me pose la question de qu'est-ce que va devenir du coup Armageddon, parce qu'on voit pas trop à quoi ça ressemble pour le moment sur la maquette, sur le plan. Un restaurant, alors. Ah non mais là, franchement, si ça devient un restaurant, oui, un meet and greet, je t'assure, mais je t'assure, mais je sais pas ce que je fais, mais je vais mettre un plomb, parce que franchement, enfin, je sais pas, en fait, je trouve que ça serait dommage en fait de niquer ce bâtiment pour ça, quoi. Ah bah là, tout le monde est content pour moi, il va falloir s'attendre aux premières déceptions avec les nouvelles après. Bon, à mon avis, ouais, attends, oui, c'est vrai que le bâtiment, n'empêche, Armageddon est petit, quoi, donc faire une attraction, il faudra vraiment que ce soit sur un truc ouf, quoi. Et... avec un jeu à petit bâtiment, je vois pas qu'est-ce que tu peux faire de ouf, en fait. Si, tu peux refaire Armageddon V2. Enfin, bref. Voilà, génial. Non mais il y a aussi la scène d'Armageddon, parce que la scène de moteur action, parce que je me demande qu'est-ce que ça va devenir, parce que moi je pensais plus qu'elle allait être détruite, qu'elle allait enlever pour faire une attraction. Au final apparemment non, d'après la maquette. Si on zoome bien, on voit qu'il y a encore les gradins. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire à cet emplacement? Est-ce que ça va être un spectacle sur Avengers comme on a déjà entendu parler il y a quelques mois, quelques années? Ou est-ce que ça va être du style, je sais pas, spectacle, ou alors peut-être style, je sais pas à quoi ça pourrait être en fait, c'est perturbant cet espace. Ouais, ça on peut pas savoir. Donc on peut pas vraiment savoir. Et donc, et aussi, autre question qui se pose, parce que avec l'arrivée du coup de Star Wars, Marvel et tout, moi ce que j'ai un peu peur, c'est que la saison de la Force reste, et après que ça va faire un mélange dégueulasse avec la saison de la Force, dans le sens que, je vous rappelle que, enfin là actuellement où ça se passe vraiment en plein milieu du coup des Walt Disney Studios, et donc si on observe bien la partie gauche, ça va devenir Marvel. Mais si ça devient Marvel, là, c'est que la marche du premier devenir pas, ça ferait horrible. Et même mélanger à 10 mètres près Marvel et Star Wars, je trouve que ça craint un peu en fait. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses toi? De mélanger un peu tout? Ouais, de mélanger un peu, enfin la saison de la Force. Est-ce qu'ils vont continuer la saison de la Force à cet endroit, ou est-ce que ça n'a pas pu se passer dans le land? Non, ça va se passer dans le land, je pense. Comme ça, ils s'aiment pas un truc un peu partout. Et comme ça, ils vont pouvoir faire un truc sur Star Wars. Et même sur le lac, regarde sur le lac, ils pourront faire un truc pour la saison de la Force. Ouais, en plus. Mais moi, ça veut dire aussi que, en fait, le truc chelou, c'est-à-dire que la Tour de la Terreur va. Enfin, pour les projections, est-ce qu'ils vont continuer à faire des projections dessus? Ou est-ce qu'ils vont utiliser autre chose? D'un côté, la tour, ça restera toujours le château des studios. Des studios, ouais, aussi, oui. Parce que je veux dire, c'est-à-dire en fait qu'il y aura double animation, c'est-à-dire aussi qu'il y aura moins de monde pour Illumination. Le studio va y avoir grave animation. Il y aura même plus d'animation qu'au Disneyland Park, genre. Parce que pour vous dire, au Disneyland Park, le soir, il y aura quoi? Au Disneyland Park, il y a Disney Illumination et c'est fini. Là, au studio, c'est-à-dire qu'il y aura le lac plus la tote, si j'ai bien compris. Donc ça serait un truc fou. Après, aussi, il y aura sûrement des saisons où il y aura du coup les deux, et des saisons où il n'y aura qu'un seul des deux, quoi. Par exemple, l'été, je vois pas qu'est-ce qu'on peut faire sur la tote, quoi. Donc je pense plus que le lac. En hiver, ils vont pas mettre le lac, je pense. Ouais, l'hiver, ça serait compliqué. Bah, peut-être pour Noël, hein. Oui, pour Noël, ouais. Vu qu'il y a du monde sur les parcs, j'espère qu'ils vont agrandir les nouveautés, quoi. Surtout avant que ça ouvre, les gens, le début des travaux en 2021, les gens. Donc, on a encore le temps, quoi. Mais après, c'est pas surprenant dans le sens qu'on sait très bien que Walt Disney Company allait investir qu'à partir de 2020. Donc, on était un petit peu au courant de... Si c'est comme 2021 qui commence... Après, apparemment, ça mettrait 2 ans pour chaque land, en fait. Donc, il y a le temps, quoi. Il y a un petit peu le time, quoi. Surtout, ça après... nous amène près jusqu'à 2030. Ouais, en plus, ce qui est dommage, c'est que ça ne viendra même pas pour les 30 ans, mais qu'en plus, alors qu'il y aura les Jeux Olympiques, etc., on n'aurait même pas ça d'ouvert, quoi. Ouais. Donc c'est un petit peu dommage que ils commencent pas les travaux dès maintenant, dès maintenant quoi. Dès demain, allez c'est parti, pactage. non mais dommage qu'ils ne commencent pas les travaux plus tôt, parce que sinon ça aurait été bien au moins pour les Jeux Olympiques, donc qui est 2 ans après les 30 ans, au moins pour les Jeux Olympiques, au moins que ça ouvre, ça aurait fait un événement et ça aurait fait ramener masse gens, masse étrangers du coup au Disneyland Park et à Disneyland Paris en général. Donc c'est un petit peu dommage pour ça, mais bon, voilà, franchement, je m'en fous un petit peu. Là, c'est comme la rumeur, comme quoi Disney Animation pourrait être supprimé, je m'en bats les couilles maintenant. Franchement, pour être franc, je m'en fous maintenant. Maintenant, je sais qu'il y a une nouveauté, maintenant, clairement, il peut tout arriver, je m'en bats un peu les steaks. Donc, très clairement, voilà. Donc aussi, ce que je me pose, c'est que est-ce qu'il y aura un retour d'une parade aussi nocturne? Parce que pour moi, ça serait pas mal aussi qu'il y ait une parade aussi un peu dans notre second parc. Parce qu'il y a des parades dans tous les seconds parcs Disney, mais pas dans le nôtre. Bah ça, écoute... Ça crée un peu du boudin, quoi.
Mais bon. Pas vraiment dire en vrai. Ouais, c'est... Ça faudra voir. Mais je pense que ouais, ça va amener masse animation déjà. Ouais, je pense franchement que il va enfin se passer des choses parce que désolé, mais on se fait chier dans ce parc. Hein. On va pas se mytho, genre jusqu'à maintenant on se fait chier, genre il se passe pas grand chose. À part les saisons de la force et tout, on sait bien, ça va 3 secondes, mais voilà. Je vais pas vous mytho, j'aime pas les saisons de la force, donc quoi, c'est pour ça. Sinon, franchement, ouais, c'était bien les saisons qu'il y avait jusqu'à maintenant, mais le problème c'est que c'était en plein milieu du studio et ça n'avait pas vraiment de rapport. Comme les saisons de la force, désolé, mais moi j'ai jamais compris pourquoi ils ont fait la saison de la force dans le second parc et pourquoi ils l'ont pas fait dans le premier parc. Alors qu'il y a Star Tour, il y a Hyper Space Mountain, j'ai pas trop compris leur tactique, peut-être pour faire ramener plus de monde au studio. Mais bon, c'est-à-dire qu'ils ont un peu niqué, je trouve, là, un peu mais la magie, le côté un peu. Le côté un peu. Je sais pas moi. Le côté cohérent, quoi. Parce que je trouve pas ça cohérent de mettre. Enfin, pour moi, c'est pas cohérent, en fait, cette saison de la force. Mais bon, bref. Ce n'est que mon avis. Et donc, toi, si t'as envie de rajouter un truc. Cassoulet. Panzani. Non, mais ça, tu veux rajouter un truc ou tu penses qu'on a. Non, ouais, j'ai tout dit. Hein. Ok. Ah, bah après, tout comme tout le monde, hein, content enfin des nouveautés au studio. et puis voilà. Ok. Bon, et puis surtout qu'il faut pas que les gens s'attendent à ce que ce soit exactement comme ça, parce que je pense à mon avis. À mon avis. Il va y avoir quoi 30% de ce qui est là qui va être vraiment fidèle, je pense. Moi, non, je pense que ça va rester plutôt fidèle. Peut-être qu'il y aura encore des trucs à changer et tout. Mais je pense même que d'ici le début de construction et d'ici que ça arrive, peut-être bien qu'il y aura des trucs qui vont se rajouter après tout. Genre en 2021, on est qu'en 2018, hein, donc 19, 20, 21, 3 ans en début des travaux et gens, franchement, je pense qu'il y aura encore des nouveautés à prévoir. Et je pense que c'est vraiment que le début du concept art en fait. Là, si ça commence en 2021, c'est que même eux savent pas comment ça va être finalement. Ouais, je rappelle, c'est encore une fois que le premier concept art qu'on a, donc très clairement, voilà, ça change à chaque fois. Il y a encore plein d'espaces verts, donc à tous les coups, ils sont en train de bosser dessus. Et peut-être même qu'il y aura des nouveautés à propos de encore d'autres nouveautés pour Alice Stéphane Light, encore une fois. Moi, j'y crois toujours à cette soirée, hein, mais voilà, faut s'attendre à tous les gens de 3 ans à début de travaux, encore une fois, c'est long. Donc, très sincèrement, ça m'étonnerait que ça reste comme ça. Je pense plus qu'il y aura encore des trucs en plus. Voilà. Ah ouais, t'es dans un mélange, je me suis dit, on va rien dire. Et donc voilà là. Et aussi d'ailleurs au passage sur le concept art, on peut voir à quoi ça va à peu près ressembler Iron Man. Alors c'est un peu chelou parce qu'on a l'impression le truc d'Iron Man, on sait pas si, enfin personnellement je vois pas si c'est vraiment ce bâtiment ou pas parce que c'est tellement rapproché que on sait pas en fait, enfin moi j'arrive pas à deviner si c'est vraiment ce bâtiment ou pas en fait. Ouais, on sait pas du tout. Donc on sait pas si c'est ce bâtiment là, c'est un peu chou, ça a l'air d'être un peu comme un dôme en fait, c'est bizarre en fait. Non, c'est. Ouais, enfin, comme. C'est celui-là, de toute façon, c'est sûr et certain, c'est rock, mais du coup, on voit comment ça va être, quoi, un peu. On va avoir une sorte de pancarte, mais en fait, qui fait genre tout un cercle. Ouais, c'est bizarre. Ouais, c'est un peu spécial. Bon, après, voilà. Encore une fois, j'ai hâte d'attendre. Et encore une fois, on ne sait pas encore la fermeture de Rock pour le moment, donc voilà. Après, les gens, n'écoutez vraiment pas les cast members, parce qu'après, il y a un cast member qui dit que ça va fermer en septembre et que ça va ouvrir en janvier 2019. 4 mois de travaux, j'y crois un peu moyen. Et puis, si c'est le cas, dans ce cas, on pourrait redire bonjour à nouveau Hyper Space Mountain. mais voilà quoi. Donc, franchement, mais c'est vous des infos que vous entendez à propos de Rock. Parce que les casts, ils savent pas tout en avance, ils savent tout en même temps que nous. Donc voilà, très sincèrement, n'écoutez pas trop les casts. Donc voilà, on a à peu près tout résumé, voilà, on a dit tout ce qu'on pensait à propos de ces nouveautés. Je pense encore une fois que ça va être vraiment des nouveautés oufissimes, ça va être surtout du décor. Après, je pense quand même qu'à 3-4 attractions au moins par land, ce qui serait logique pour qu'il y ait une seule attraction. Ouais. Où est l'intérêt, il n'y en aurait pas, mais ouais, faut pas s'attendre genre à 5 attractions par land, des trucs comme ça, parce que ça c'est déjà trop. Après voilà, après... Je pense qu'on aura 2-3 par land. Après, comme on dit, depuis 3 ans avant les... Enfin, pour le moment, c'est ce que je vois. Pour moi, il y aurait 3-4 attractions maximum. Après, en 3 ans, encore une fois, avant les débuts de travaux, peut-être qu'il y aurait des trucs qui vont se rajouter, etc. Mais bon, voilà. De toute façon, on a le temps pour les travaux. Hein. Exactement. Ça nous amène vers presque 2030 pour que ce soit tout fini. Bon. Si elle a 35 ans, waouh, quoi. C'est un peu long, quoi. Bref, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un commentaire. Évidemment, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires avec le hashtag. Ce mec qui part en émission télé. Non, mais n'hésitez pas à commenter dans les commentaires. Super. À commenter. Oui, bon. À parler dans les commentaires, quoi. Commenter dans les commentaires, à liker d'un like.
Exactement. Non mais voilà, n'hésitez pas du coup à liker, à parler dans le chat, à partir en débat tout simplement. Et puis voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la cloche, it's very important. Et aussi n'hésitez pas à aller voir la chaîne Demlou qui est une chaîne un peu style gaming et... Tu m'as fait peur. Je me suis dit, il va dire un truc comme non, vraiment, en fait, je savais pas comment décrire ta chaîne, tu vois. C'est un peu méchant, mais... Non mais voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, il fait grosse merde. Non, il fait un peu du Disney, il fait un peu du gaming, donc voilà, si vous aimez les deux, dans ce cas, allez voir sa chaîne. Du Disney. Alors Sea of Thieves, c'est pas vraiment du Disney, hein, mais bon. Non, j'ai dit c'est du Disney. Ah, c'est du... Gaming, Disney... Sur ce, bref Mais... Mec, c'est comme à la télé, je sais pas si t'as vu dans l'émission, bon on s'en fout, 2 secondes, ça va couper au montage. Hein. Mais tu sais pas si t'as vu dans l'émission, tu sais, un mec fait une blague, genre il lui met toujours des vents, ouais, ça me fait rire en fait, c'est tout. Ok. Alors on reprend la vidéo. Bref, donc sur ça, j'espère que cette vidéo vous aura plu, pouce bleu, commentez, allez voir la chaîne, abonnez-vous, je rends pas. Et activez la cloche, sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao. On rend l'antenne. On rend l'antenne.